C'est au son des sonneries des trompes de Poisy que les états généraux de la chasse de la Haute-Savoie sont officiellement lancés. Ils se tiennent pratiquement un mois jour pour jour après l'Assemblée générale des chasseurs haut-savoyards au Grand Bornand. Quelle chasse pour demain? C'est le thème de cette rencontre qui se déroule au Palais Lumière d'Évian. Ce Grenelle, en quelque sorte, travail prospectif à l'échelle d'un département, est une première qui fait suite non seulement aux états généraux au niveau national et à une réflexion de 3 années au sein de la Fédération des chasseurs. Mais tout d'abord, pourquoi un tel événement? Il y a 3 ans, quand j'ai pris la présidence de cette fédération, j'avais décidé que nous ferions les états généraux de la chasse en Haute-Savoie. Et c'est chose faite aujourd'hui, donc nous sommes extrêmement satisfaits. C'est la première fois que ça se passe dans un département. Pourquoi les états généraux? Tout simplement, nous sommes dans un département qui a d'énormes attraits touristiques, industriels, etc. Mais on a aussi une démographie en conséquence qui augmente considérablement et qui utilise des territoires d'une manière conséquente. Donc il faut se poser des vraies réflexions aujourd'hui. Et les vraies réflexions ne manquent pas, les problématiques non plus. Une journée de travail bien remplie, avec une méthodologie basée au départ sur 4 thématiques qui fait l'objet de 4 ateliers débats. Pour ces thèmes, des ambassadeurs apportent leur vision sur la problématique. Certains sont membres de la Fédération nationale des chasseurs et venus de la capitale. D'autres, en revanche, sont consultants ou spécialistes. Alors, c'est important de faire venir des intervenants nationaux. Je devrais dire, pas forcément issus du monde de la chasse uniquement. Ça peut être des intervenants de l'administration, des élus de collectivités territoriales. C'est très important que la chasse ne regarde pas uniquement son nombril. C'est aussi intéressant dans une manifestation qui ne se déroule pas fréquemment que d'être interpellé par des acteurs qui sont des acteurs extérieurs, qui soient des acteurs de la Fédération nationale, ou de l'administration, ou des élus locaux, ou autres. De façon générale, ça montre que les acteurs de la Fédération départementale n'ont rien à craindre de leur environnement. Les principaux axes de travail sont articulés autour de la diminution des territoires chassables avec 400 hectares des surfaces agricoles qui partent à l'urbanisation, une augmentation des chasseurs en baisse et un affaiblissement également de l'économie due à des charges plus importantes que souligne l'un des ambassadeurs présents pour l'occasion. 2 thèmes qui sont majeurs pour moi, on l'a vu au travers des propos qui ont été débattus ce matin, c'est le bénévolat. Donc inciter le bénévolat, donc on peut avoir des incitations financières qui sont absolument pas exploitées dans nos milieux. C'est pour ça que j'ai rappelé que les dispositifs étaient anciens, que ce n'était pas un lapin sorti d'un chapeau comme ça pour la conférence. Et le deuxième point à développer, c'est la mutualisation. On pourrait, avec une économie d'échelle, au travers d'une mutualisation qui part d'un besoin local, exprimé nationalement, récupérer cette problématique et offrir des services à moindre coût. Avec l'urbanisation, le facteur environnemental fait l'objet d'échanges. 3 pistes de réflexion soulignent également cette thématique. La consommation d'espace liée à la dynamique démographique en particulier, développement urbain. Et le deuxième point, c'est la fragmentation des espaces naturels. Voilà, cette compartimentation des milieux naturels, cette fragmentation qui induit des incidences aussi très importantes sur l'accomplissement du cycle complet des espèces. Enfin, troisièmement, c'est un phénomène lié à la consommation d'espaces naturels par des usages d'activités de pleine nature en particulier. C'est la fréquentation et les conflits potentiels que cela peut entraîner, et notamment par le dérangement que ça occasionne sur les espèces. La formation continue, appellation généraliste mais qui prend tout son sens. Ce sont aussi les mots de la 3e ambassadrice. Le chasseur est par nature curieux, proche de l'environnement qui l'entoure, ce qui signifie une connaissance riche dans bien des domaines. Le chasseur, il est sur un territoire qui est cultivé par les exploitants agricoles ou par des forestiers, un territoire sur lequel se passent des événements. La mise en place d'une nouvelle voie ferrée, une autoroute, l'arrivée d'éoliennes, ce sont autant d'éléments qu'il doit intégrer dans sa vie de chasseur, dans son territoire, dans son espace, comprendre, maîtriser et intervenir aussi dans le débat social. Pouvoir lui donner son point de vue, son expérience, apporter ses connaissances.
Pas de temps à perdre. Après le déjeuner, remise au travail immédiate, les 4 ateliers participatifs et d'échange proposés sont un temps fort de ces états généraux. En fin de journée, une table ronde vient également faire la synthèse des commissions débattues avec l'appui, en conclusion par ses encouragements, du sous-préfet de l'arrondissement de Thonon-les-Bains, Jean-Yves Leméraire. Pour une première édition des États généraux en Haute-Savoie, c'est une véritable réussite au niveau de l'implication des participants. Je suis extrêmement satisfait. C'est vrai que nous avons 300 présidents dans le département, nous en avons à peu près 250, donc ça veut dire que c'est une belle réussite. Et je trouve que les intervenants ce matin ont été de qualité, ils viennent renforcer, si vous voulez, le travail des commissions qui ont été faites au niveau départemental, où j'ai voulu que dans ces thématiques, si vous voulez, bon nombre de chasseurs et de présidents soient impliqués. Très bon ressenti par la participation. C'est vrai que c'est une démarche nouvelle pour nos adhérents, pour nos détenteurs de droits de chasse. Lever la tête, se poser des questions sur l'avenir de la chasse, c'est pas coutumier. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, on les a invités à vivre cette démarche. On en a sollicité un certain nombre pour participer au pré-groupe de réflexion. Et ils sont venus volontaires. Et je vois tout au long de la journée aujourd'hui, à travers la participation ce matin, leur attention, mais également le dynamisme de nos groupes de réflexion cet après-midi, qui ont été très participatifs et puis dynamiques. On voit que les gens sont intéressés, prennent conscience des problématiques et puis s'investissent dans l'avenir de leur passion. Je crois que c'est une vraie réussite et ça démontre bien qu'il y a un besoin, une demande au niveau de la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, notre société change et la chasse doit également s'adapter à ce changement sociologique. Pour conclusion, c'est un bilan très positif pour cette première réflexion locale autour des présidents des sociétés de chasse et des associations cynégétiques du département 74. Ce bilan est aussi une remise en question des chasseurs qui souhaitent mieux communiquer afin de changer l'image du chasseur, s'impliquer également dans la vie des institutions locales en inscrivant la chasse dans la durée comme une pratique moderne et en symbiose avec la société. Ces états sont enfin de fixer les grandes orientations à mettre en place en imaginant la chasse de demain.